Bonjour les amis turfistes, c'est un plaisir de se retrouver pour le quintet de ce jeudi. Un quintet de jeudi très jouable à mon sens avec trois chevaux qui se détachent nettement, trois chevaux très solides, trois bases. Tout simplement pour jouer, je vous propose d'étudier tout cela, hein. Nous sommes à Cagnes-sur-Mer ce jeudi 11 janvier. Réunion 1, course 1, 13h55 pour le prix de la Côte d'Azur. C'est un beau groupe 3 et il y a de quoi faire avec des bons chevaux. Bref, j'ai pris du plaisir à étudier cette course. Voici mon petit compte rendu, hein, sur tous les partants. Le 1, Félux Cernez, c'est un des locaux de l'étape. Stéphane Singlant présente ses juments bien connus à ce niveau, mais en échec dans les quintés. Un podium en 7 tentatives et encore, hein, c'était pas forcément des quintés aussi relevés. Vu la qualité du lot, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 2, Campbell River. Le pensionnaire de Kevin Tonerieux effectue sa rentrée ferrée. On raye pour aujourd'hui ce numéro 2. On passe au numéro 3 et au lien de Chenu qui a beaucoup déçu fin d'année dernière et même cette année, là, il y a une semaine. Pourtant, elle a pris l'air. Là, la dernière fois, elle était déjà à Cannes. C'est un bon cheval. C'est un gagnant de quintet à Vincennes. Donc, sa qualité ne fait aucun doute. Sa forme récente, par contre, c'est pas terrible. Alors, est-ce que l'air de la mer va finir par lui faire du bien? Est-ce que les amateurs de grosses cotes vont le voir faire sa valeur et se réveiller? C'est la question à 10 000 euros celle-là, parce qu'il va être à plus de 30 contre 1, Aurélien Tchouny aujourd'hui. Bon voilà, si vous aimez les très gros tocards, ce numéro 3 peut intéresser peut-être certains d'entre vous. On passe au numéro 4, Idéal du Rocher, qui lui est une base pour les places. C'est un cheval redoutable sur les pistes plates, comme le prouve sa victoire, hein. C'était dans le Grand Prix de la ville de Laval il y a quelques temps, il y a quelques mois, il y a 2 mois. Le pensionnaire de Charles Motier constitue à coup sûr un très bon point d'appui si vous cherchez une base placée pour vos jeux en quintet. C'est un cheval de 6 ans, bien engagé au premier poteau. Et oui, parce qu'il y a 2 poteaux de départ. À mon avis, une base très fiable, ce numéro 4. Peut-être plus pour les places, on va le voir, il y a des sacrés cracks, hein. Le 5, Estero, bah tiens, on parlait de turfistes qui cherchaient des très grosses cotes. Pourquoi pas ce 5 Estero? C'est un cheval qui, parfois, quand il est présenté sur ses 4 jambes, ce qui est assez rare, établit des superbes valeurs. Et je sais de quoi je parle avec Estero. Bref, pour les amateurs de coups de poker, ça peut être un cheval qui va vous faire plaisir à grosse cote ou qui va terminer dernier sur un poumon et 2 jambes, hein. Voilà, Estero, il doit avoir des petits problèmes de santé ce cheval-là, hein, je pense. Il n'est pas de tous les jours, mais il a de la qualité ce 5. On passe aussi ce Flash de Véli, attention peut-être, ce cheval battu seulement par Greco Bello et Guevara Dupont dans le prix Warazi, disputé ici même la dernière fois. Le cheval de Stéphane Singlant demeure capable de prendre une petite place, il faudra des défaillances, mais ceci sera ajouté dans mon pronostic en cas de non partant. Je n'ai pas eu la place de le mettre dans mon pronostic standard. On passe au numéro 7. Douglas Dupont passe à côté de son année 2023, cheval de 11 ans. Ses beaux jours semblent derrière lui. Sans doute un manque de mental et peut-être de forme physique en ce moment. En tout cas, il n'y est plus. Voilà, Nico Hench n'est pas chaud. Il préfère ses autres pensionnaires, on le verra plus tard. Bref, ce 7, je ne garde pas. On passe au 8, Floréal, un bon cheval en forme, le plus riche du premier poteau, un bel engagement. Donc, pour ce cheval en forme, plutôt régulier en ce moment en plus, et il a eu l'occasion de me faire très plaisir il n'y a pas si longtemps que cela. Bref, quatrième derrière XEL dans le prix de Bar-le-Duc, pourrait bien ce numéro 8 être encore quatrième aujourd'hui à cote sympa, hein. Allez, on garde ce 8 en mode bonne chance. On passe au second poteau puisqu'on Tong Blues rend la distance, le numéro 9. Attention quand même, c'est un des 3 pensionnaires Nicolas Hench, c'est un fils de Magnificent Ronnet que j'aime bien. Cet étalon, mené par un driver réputé sur la Côte d'Azur, hein, David Beckert aujourd'hui, il doit rendre la distance. Sa forme est sûre, son entraîneur est redoutable dans la région adepte du tracé. C'est un petit outsider à considérer au moment du choix, ce numéro 9, ça fait partie de mes tocards. On passe au 10, Bordeaux-Est, course visée, Bordeaux-Est, voilà, tout simplement par Jean-Michel Bazir, gagnant du Grand Prix de Noël, hein, une course groupe 3 européenne comme aujourd'hui. Ici même comme aujourd'hui, sur ce parcours comme aujourd'hui, bref, ce cheval suédois de l'écurie JMB peut doubler la mêlée confiée à Christophe Martens, aujourd'hui ce numéro 10, mais il y a peut-être encore plus fort que ce numéro 10 que j'ai quand même gardé en base. On passe au 11, Kennedy, vrai cheval de course, Kennedy serait déclassé dans ce lot, je pèse mes mots. Maintenant, ces 2 courses de rentrée, 9e, pourtant déféré des 4, ne sont guère rassurantes, hein. Il n'y a pas eu de quoi de billes à se mettre sous la dent, hein. Bon, bref, ce 11, le meilleur cheval de la course selon moi. Pas le plus en forme, que faire? Je l'ai mis dans mes tocards, tout simplement.
On passe au numéro 12, El Greco Bello. Son ultime course inquiète un peu et surtout il reste ferré. Il sera mené par son entraîneur. On raye, c'est pas le jour J pour ce 12 qui va être à peu près à 118 contre 1. 218, ce sera à peu près la cote du 13 Fakir de Range. Non, c'était juste pour faire 118, 218, vous m'avez compris. Ce 13 Fakir de Range ferré, il vise une course fin du mois. Notez-vous ça pour un bon tuyau à Cagnes. Hein. Il sera bien hein, déféré Fakir du Range, un bon finisseur à Cagnes. Mais dans quinzaine de jours, à peu près. Notez cela dans vos tablettes. On passe au numéro 14, Eden Bass, c'est le troisième représentant de Nicolas Hench, et le professionnel avoue sa préférence pour ce 14. C'est vrai que c'est un bon cheval, hein, Eden Basque. Hein. Il déçoit assez rarement lorsqu'il trouve des bons engagements. C'est le cas aujourd'hui, je pense qu'il va faire l'arrivée, ce 14. Je vous conseille de le garder sur la majorité de vos tickets. On passe au 15, Eric Zoel, bah oui, c'est lui le grand favori, le crack, voilà. La dernière fois, il était battu par un sacré cheval hein, dans le prix de Bar-le-Duc. C'est du lourd le cheval à Leblanc. Hein. Bref, il fait face à l'engagement le plus incroyable de ces dernières semaines, même ce dernier mois pour Eric Zoel, je trouve. Ce 15 donc devrait être à la lutte pour la gagne si tout se passe bien. Son entraîneur est confiant. Bref, tous les feux sont au vert foncé, très foncé hein, pour ce numéro 15 qui décevrait à mon avis 90% des turfistes hein, s'il venait à défaillir. C'est évidemment ce qui est possible. Les courses restent les courses pour le reste. Hein. Ce 15 a tous les arguments pour lui, sauf il faut être complet. La réussite sur le parcours, puisqu'il n'a couru qu'une fois et n'a pu se distinguer. Donc bon, une seule course à son actif sur la piste, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas l'aptitude, mais du coup, ça ne nous indique pas qu'il l'a. Bref, ce 15 reste mon préféré, ma première base. On termine cette étude par un joli outsider, à mon sens, le 16 Echo de Chancelly, qui est un cheval que j'adore, excellent finisseur, capable de bien faire même dans solo. Je l'ai retenu en tête, vous le voyez, de mes tocards. Je l'aime bien. Je ne le vois pas gagner ici, quoique, attention, hein, ça peut être un joli coup, une cote sympathique pour ce fils de Quinoa du Gers que je suis depuis des années, hein, qui en a gagné des belles quand même, hein, avec Tony Le Belair, déféré des 4, bel engagement. Bref, pour son retour au sulky, hein, il a été un peu emmené sous la selle ces derniers temps. Ça peut être la belle cloche à l'arrivée. Pourquoi pas, allez savoir, les amis turfistes. Voilà, bah vous aurez noté un ou deux petits regrets en fait, mais c'est tout. Hein. Du coup, l'indice de confiance est élevé, 7 sur 10. Les courses en restent raisonnables ce jeudi 11 janvier 2024. Mais on se fait plaisir si vous avez un petit peu de sous la vente pour faire quelques petits tickets, si cela évidemment est votre projet. Voilà les amis de Surface pour ce jeudi. On n'oublie pas le petit pouce sur la vidéo et je vous souhaite bonne chance. Il faut toujours le petit brin de chance aux courses. Et je vous dis à demain, même heure, même chaîne, même pomme pour le quintet de demain justement. Allez, à plus. Ciao, ciao.